savez que chaque premier dimanche du mois, c'est un dimanche de prière. Nous sommes là pour prier et nous apportons une exhortation pour continuer dans la prière. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont passées ici il y a 2 mois, qui continuent de passer. Et je bénis le Seigneur aussi pour toutes ces personnes, ces femmes qui se sont mis debout pour travailler. Je pense que Dieu est en train de faire de grandes choses. Acclamons le Seigneur pour elle. Merci. Il y a Maman Tina, Maman Sandrine, Maman Consola, que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense que continuez comme ça, continuez à faire le travail que Dieu vous demande de faire. Vous savez, comme on dit, on empêche à personne de travailler pour Dieu. Quand tu as un appel de la part de Dieu, fais-le. Nous vous encourageons à travailler pour Dieu, à faire l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est très important. Donc, il y a ma Hélène qui a dit, je vais me lever aussi pour commencer avec les communiqués. Donc, c'est bien aujourd'hui, je pense, que vous vous êtes préparés, maman Youyou et maman Hélène, pour les communiqués. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, nous souhaitons déjà un bon anniversaire à ceux qui vont fêter leur anniversaire aujourd'hui. Vous savez, c'est ceux qui ont fêté, disons, le mois passé, et que le mois d'avril, et qu'aujourd'hui, nous allons faire la fête comme on le fait chaque premier dimanche du mois, que même fêter ensemble avec ceux qui ont fêté. Ceux du mois de mai, vous devez attendre le premier dimanche du mois de juin. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors je suis très content d'être là, très heureux, et j'aimerais m'entretenir juste avec vous de quelques points, d'un seul point effectivement qui est très important dans la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et que cette parole nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Alors je méditais la parole de Dieu. Je me suis dit, Seigneur, aide-nous à partager juste sur un point. Et en méditant la parole de Dieu, et j'ai le papier ici, j'étais occupé à méditer, et dans mes documents, j'ai vu ces papiers. Et ce papier, je me souviens, j'étais encore en train de préparer à l'époque, parce que ça date de 98, c'est précisément le 20 juin 1998, et je me rappelle que j'ai tapé ça à la machine, vous savez, les machines dactylo. Donc vous voyez, même l'écriture, c'est en dactylo. Alors, Dieu m'a donné de préparer juste ce message parce qu'il m'enseignait moi-même à l'époque, en 98. Il était occupé à m'enseigner. Et ces jours-là, le 20 juin, je me suis mis à taper ce message sur la machine dactylo que j'avais à la maison à l'époque. Et le point qui était là, parce que je méditais à l'époque sur Ananias et Saphira. Parce que je méditais dans Actes chapitre 5, verset 1er au verset 11e. La Bible est claire à ces sujets. Je vais lire juste quelques versets. Le premier verset de Actes chapitre 5. Malheureusement, on ne s'est pas projeté, il y a eu un bug. On va arranger ça plus tard. Actes chapitre 5. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit : « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas ? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Alléluia. Amen. Vous pouvez continuer cette lecture chez vous. Parole de l'Éternel. Vous pouvez continuer chez vous. Vous connaissez l'histoire. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, au finish, Ananias est tombé raide mort. Et sa femme qui est venue, voulant couvrir les méfaits de son mari, ne sachant pas qu'est-ce qui s'était passé auparavant, la Bible nous montre qu'elle aussi a eu le même sort. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire dessus. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire de ce passage.
Et je suis sûr que vous avez déjà entendu beaucoup de pasteurs vous parler de cela. Mais la chose que nous ne voyons pas réellement dans ce passage, c'est le danger qui le renferme dans un seul point. Et ce point, c'est juste ce qu'on dit, le presque. Presque. Vous voyez ce mot-là? Lorsqu'on veut accomplir quelque chose et qu'on n'arrive pas à l'accomplir ou qu'on n'accomplit pas totalement, on dit « j'ai presque ». Alors le problème du chrétien ce matin, c'est qu'il reste dans cet état de choses. Nous sommes presque chrétiens. Nous sommes presque guéris. Nous sommes presque bénis. Toute notre vie se résume en un seul mot, presque. Je ne vois pas souvent de chrétiens venir à l'église, commencer à sauter, louer Dieu et dire « Je servirai le Seigneur parce qu'il a dit tout est accompli et il a tout fait dans ma vie. » La plupart des chrétiens qui viennent à l'église ont toujours ce point-là dans leur vie. Et ils ne le disent pas comme ça, mais on le ressent au travers de leur dire, de leurs paroles. Alors si je ne fais pas ça, c'est parce que tu vois. Et même lorsque nous disons je ne suis pas en forme pour venir à l'église, c'est parce que tu as presque compris ce qu'il faut faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage, mais j'aimerais rester là-dessus. Il y a beaucoup de chrétiens dans cette salle qui sont presque guéris. Mais Dieu ne t'a pas dit, viens à moi et je vais presque te guérir. Il n'a pas dit, viens à moi et je vais presque te bénir. Dieu n'a pas dit, viens à moi et je vais presque te sauver. S'il y a quelqu'un qui a tout accompli, c'est Christ. Il dira, tout est accompli. Il n'a pas presque réalisé les choses. Mais regardez l'histoire de ces deux personnes. Ananias et Saphira, l'homme et la femme, ils sont là. Ils ont presque été dans les choses de Dieu, mais sans pour autant y être. Ils ont presque honoré Dieu sans pour autant l'honorer. Le danger qu'il y a dans le presque, c'est que nous pouvons beaucoup perdre plus que ce que nous pensons. Lorsque tu es presque chrétien, tu perdras beaucoup. Tu ne te rends pas compte. Nous, on peut t'encourager. On peut te dire, ok, c'est bon, continue. Mais chez Dieu, tu perds beaucoup. Est-ce que je vais rapidement? Je vais tout doucement pour qu'on puisse comprendre. Ananias et Saphira sont arrivés à un point où tout leur appartenait. Ta vie est ta vie. Ta maison, c'est ta maison. N'est-ce pas? Est-ce que ta vie ne t'appartient pas? Ça t'appartient. Est-ce que ton argent ne t'appartient pas? Ça t'appartient. C'est ce que l'apôtre disait à Ananias et à Saphira. Mais il n'est pas bon d'être tout simplement presque dans les choses de Dieu. Je vais citer quelques points ici dans la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre. Aujourd'hui, je m'entretiens avec vous. Je ne prêche pas, je m'entretiens avec vous. Être presque n'est pas bien. Et on va le voir au fur et à mesure. Par notre caractère, par notre façon d'être, par nos paroles, nous sommes presque enfants de Dieu. Nous sommes presque serviteurs de Dieu. Il était là, il était presque à l'église, mais il n'est jamais, et alors au grand jamais, entré dans l'église. Nous voyons des gens de corps physiquement à l'église, mais ils n'y sont jamais entrés. Leur cœur reste souvent dans leurs affaires. Nous sommes physiquement à l'église, mais notre pensée n'y est pas.
Nous sommes presque à l'église. Cet homme, lorsqu'il a fait la rencontre de Jésus, au travers de ses apôtres, il y a quelque chose qui s'est passé. Il ne s'est pas seulement levé, mais il n'était plus presque devant la porte du temple. Il est entré dans le temple, sautant, chantant, louant Dieu. Même son attitude avait changé. Son langage avait changé. Sa manière de célébrer Dieu avait changé. Sa manière de faire les choses de Dieu avait changé. Lorsque je suis dans la présence de Dieu, je ne regarde pas qui est à ma gauche et qui est à ma droite, mais je suis totalement dans la présence de Dieu. Amen. Le vendredi, nous avons dit ce que le diable vole en premier dans notre vie et que nous ne nous rendons pas compte, c'est le temps que nous devons passer devant Dieu. Lorsqu'il vole le temps que tu dois passer devant Dieu, tu as un problème. Alors tu ne sauras plus honorer Dieu. Et nous verrons dans plusieurs exemples de la parole de Dieu que beaucoup de gens ont presque servi Dieu. Beaucoup de gens ont presque atteint les objectifs, mais ils ne l'ont pas fait. Si tu sers presque Dieu, tu atteindras presque les objectifs. Est-ce que vous comprenez la relation qu'il y a? Si tu sers presque Dieu, si tu honores presque Dieu, tu seras aussi presque guéri. Presque sauvé. Pourquoi? La Bible dit, je veux que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards. Comment? Comme prospère l'état de ton âme. Comme si ton âme s'arrête, tu arrêtes ta guérison. Si ta relation avec Dieu s'arrête, tu arrêtes quelque chose que tu as commencé à faire. La preuve, c'est que la mort est venue. Pourquoi? Parce qu'Adam a arrêté d'être dans la présence de Dieu. Quand Adam a arrêté d'être dans la présence de Dieu, il y a eu un problème. La mort est venue, la souffrance est venue, les maladies sont venues, la terre a été maudite. Pourquoi? Parce qu'Adam a tout simplement arrêté d'être dans la présence de Dieu. Si tu arrêtes d'être dans la présence de Dieu, tu t'attires toi-même des problèmes. Voilà ce que Ananias et Saphira ont fait. Ils étaient là, tout leur appartenait. Ils n'étaient pas obligés, mais ils ont dit, nous allons aller. Dieu aime ceux qui le servent de tout leur cœur. Alors le premier point que nous allons voir, vous allez noter, vous lirez chez vous parce que je ne vais pas être trop long. Se trouve dans le livre de Nombres au chapitre 14, le verset 22 jusqu'au verset 31. C'est l'histoire d'Israël qui sort de l'Égypte et qui arrive à la porte de la terre promise. Vous voyez? Mais lorsqu'ils arrivent à la porte de la terre promise, il y a un problème. Dieu regarde et il voit que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte l'ont presque servi fidèlement. Il y a eu un problème dans leur marche avec Dieu. Lisez cela, vous verrez. J'aime quand on fait la projection, c'est plus facile. Ils ont presque servi Dieu. Ils se sont révoltés contre Dieu en route. Ils n'ont pas voulu demeurer dans la présence de Dieu. Mais il y avait deux qui ont fait la différence. Josué et Caleb. Les deux qui ont fait la différence. Même quand ils ont vu des géants devant eux, cela ne les a pas arrêtés. Le problème, c'est parce que nous sommes confrontés à des situations difficiles dans ce monde. Dieu te montre ta destinée. Il dit, voilà là où je vais t'emmener. Mais pour y arriver, tu dois traverser des problèmes. Tu dois traverser des épines. Tu dois traverser des ronces. Il y a la maladie qui vient, qui te frappe. Et lorsque tu regardes, tu te dis, non Seigneur, comment je fais face à des géants alors que tu as prévu de faire quelque chose pour moi? Je n'ai pas presque confiance en Dieu. Beaucoup de gens renient Dieu lorsque les problèmes deviennent durs dans leur vie.
juste à ta portée. Mais tu passes des années et des années, tout simplement parce qu'il y a une chose que tu manques de faire, c'est de garder confiance en Dieu malgré tout. Israël n'était pas loin de la terre promise. Ils étaient juste à la porte de la terre promise. Mais ils sont restés devant la terre promise pendant 40 ans. 40 ans, ils sont restés là. Sans entrer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ces choses? Vous savez, vous voyez qu'est-ce que ça peut vous coûter être presque. Tu es presque chrétien, tu seras presque dans ta destinée. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, je vous dis, quand Dieu m'a enseigné, c'était en 98, cette parole. Et aujourd'hui, on est en 2024 et je vous la donne. En 98, la date est là, le 20 juin 1998. Lorsque j'écrivais cette parole, Dieu me parlait, je pleurais en moi-même. Je disais, Seigneur, non, je ne peux pas, moi, risquer, avoir marché comme ça toute ma vie avec toi, arriver à ces jours-là que tu me dises, Richard, je ne t'ai jamais connu. Voyez ce que nous pouvons perdre lorsque nous sommes presque. Tu seras presque au ciel, mais tu n'atteindras pas le ciel. C'est un sérieux problème. Chrétiens, mettez du sérieux dans votre vie. Mettez de la discipline dans votre manière de servir Dieu. Soyez disciplinés. Soyez ordonnés. Ne soyez pas des gens emportés à tout vent des doctrines. Vous êtes là. Oh, demain, tu es là, tu es assis chez toi. Bon, comme maintenant, on est sur Facebook, Zoom, je préfère rester. Non! Sois discipliné. Il m'arrive le fois, je suis sur Zoom, je peux éteindre le volume et je vais boire un petit café. Je ne dis pas que je le fais. Mais je dis moi-même parce que je ne veux pas dire toi. Moi, je ne le fais pas. Mais je le dis moi-même parce que toi, tu le fais. Pourquoi lorsque nous sommes sur Zoom, nous éteignons nos caméras? Pourquoi? Parce que nous voulons être peut-être en pyjama. Peut-être que nous voulons manger pendant qu'on prêche, pendant que les autres parlent, prient, toi tu manges. C'est ça le problème. Il est très important pour nous de comprendre cet état des choses. Si nous ne les comprenons pas, nous avons un sérieux problème. Même le ciel va nous être très difficile. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai toujours été à l'église, j'ai toujours donné ma dîme, j'ai toujours participé, j'ai été moniteur ou monitrice de l'école du dimanche, j'ai été pasteur, j'ai été choriste. Dieu te dira, je n'étais jamais, et alors au grand jamais connu. Voilà ce qui s'est passé avec Israël dans le désert. Lorsqu'ils sont arrivés, ils sont restés devant la porte de la terre promise. Ta bénédiction est à quelques mètres de toi, mais tu peines à l'atteindre. Tu peines à l'atteindre. Voyez? Faites attention à cela. Ne sois pas juste presque. Sois... Alléluia. Lorsque nous attendons le Seigneur, nous devons avoir une disposition avec laquelle nous attendons Dieu. Nous ne pouvons pas nous amuser lorsque nous attendons Dieu. Dieu vient bientôt et nous sommes dans la distraction. Dieu vient bientôt et nous sommes toujours presque chrétiens. Dieu vient bientôt et nous sommes toujours presque dans le salut. Dieu vient bientôt et nous n'avons pas encore compris que nous devons nous donner à lui complètement. Il revient bientôt. Ces personnes qui venaient à l'église venaient dans la même disposition que nous sommes venus aujourd'hui. Mais parmi ces 10 vierges, il y en avait 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Sages parce qu'elles savaient comment attendre l'époux, et folles parce qu'elles ne se souciaient même pas. Elles y étaient presque. Est-ce que vous comprenez? Elles y étaient presque. Aïe, aïe, aïe. Si tu fais des aventures, cela va se retourner contre toi. Malheureusement.
C'est ça la parole de Dieu. Cela va se retourner contre toi. Ces femmes pensaient que parce qu'elles étaient à l'église, que tout était garanti. Ce n'est pas parce que tu viens balayer, tu viens chanter, tu viens prêcher, tu viens faire la modération que tout est garanti. Non. Tu ne dois pas seulement presque servir Dieu, mais tu dois vraiment, réellement. C'est pour ça qu'il dit, il est à la recherche des vrais adorateurs. Ceux-là qui l'adorent et en esprit et en vérité. Ceux-là sont les adorateurs que le Père recherche. Il est vraiment à la recherche de ces personnes-là qui ont cette capacité de comprendre qu'ils ont une dimension double. Écoutez, je vous donne cette petite révélation. En vérité, c'est tout simplement parce que nous sommes physiques. Et la parole de Dieu nous aide à vivre sur cette terre avec la dimension de Dieu. Et esprit. C'est-à-dire ceux qui peuvent honorer Dieu, que ce soit sur la terre, que ce soit dans tout lieu, que ce soit dans tout temps, que ce soit à chaque instant, ils sont là devant la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important. Alors ces folles, elles manquaient une chose, la réserve d'huile. Je pense qu'un jour on va en parler par rapport à la réserve d'huile. C'est très important. Parce que c'est le contact avec Dieu qui augmente ta dimension de vie avec Dieu. Si tu n'es pas en contact avec Dieu, alors tu n'auras aucune réserve en toi. Parce que c'est Dieu qui nous ravitaille. Ne pensez pas qu'on peut aller acheter de cette huile-là au marché. Impossible. L'huile de Dieu ne vient que par la présence de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il est bon, il est tout pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu répond. C'est comme qui répandu sur la tête et ça déborde, ça coule jusqu'au pan de sa robe. Mais cette huile-là ne vient pas d'un homme. Cette huile-là vient dans la présence de Dieu. Lorsque tu es en relation, en communion avec Dieu, c'est Dieu qui met l'huile. Cela veut dire que les sages, malgré qu'elles étaient en train de dormir, elles avaient une relation personnelle avec Dieu. Par contre, les autres, elles avaient l'huile, elles ont profité de ce que les autres avaient. Vous savez, il y a une bénédiction qu'on appelle bénédiction universelle. C'est-à-dire parce que tu es là, tu es béni. Mais il y a des bénédictions particulières que tu n'auras pas. Amen. Et ces bénédictions-là, merci, je vais essayer, dépendent de ta relation avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oh Seigneur, mais celui-là, il vit la même chose que moi. Comment se fait-il que lui, il a été guéri? Mais regarde bien, tu verras. Sa relation avec Dieu est différente de ta relation avec Dieu. Il y a des gens qui vivent parce que la grâce de Dieu coule sur toi parce qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Les enfants, il est grand temps que vous, les jeunes, vous puissiez vous lever. Parce que pendant des années, les parents n'ont fait que prier pour vous. Priez pour vous. Je vous dis la vérité. Continuez d'être des bébés. Vous serez surpris. C'est ça le problème. Et ces femmes folles, lorsque l'époux est venu, elles étaient presque aux noces, mais elles ne sont jamais entrées. Pourquoi? Parce qu'elles manquaient l'huile. Quand l'époux est venu, leur lampe s'est éteinte. Elles devaient aller, elles ont demandé aux autres, mais cette onction-là, elle est particulière à chacun. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire quoi? C'est pas parce que je t'aime que lorsque le Seigneur viendra, je vais te tenir à la main pour dire on monte ensemble. C'est pas possible. C'est chacun.
Dis à quelqu'un, c'est chacun. C'est comme ça. Oh chou, je t'aime. Sors tous les proverbes, je ne sais pas que tu veux. Ton chou là. Et je t'aime là. Il y a une dame qui disait à son mari, tu ne m'aimes plus comme avant. Et le mari dit, mais on était des jeunes, maintenant on a vieilli. Tu veux que je t'aime comme hey, c'est chacun ces jours-là. La Bible dit, de deux qui seront sur un même lit, l'un sera pris, l'autre va rester. De deux qui seront dans un champ. Oh, B. Il dit, B. Mon miel, ton miel va rester. Et pendant que tu vas commencer à regarder, mais tu me laisses, mais il n'aura pas la possibilité de te saisir. Impossible. Même en ces moments-là, son regard sera tourné ailleurs. Ça, il faut le savoir. Et c'est ce qui s'est passé pour ces femmes. Elles étaient toutes dans un même lieu, mais 5 sont entrées. Mais quand elles sont parties, pour essayer maintenant de commencer, il était trop tard. Vous voyez, quand vous êtes à l'église, faites ce qu'il faut. N'attendez pas voir quand les choses vont évoluer. Non, que toi tu commences, ça risque d'être trop tard. Et pour ces 5 folles, c'était trop tard. Je ne sais pas si vous saisissez jusque-là. Un presque chrétien n'est pas chrétien. Un presque chrétien n'est pas du tout chrétien. Un presque chrétien, ça c'est, j'ai même écrit ça en grand. Un presque chrétien n'a pas fait le pas vers Jésus. Ça aussi il faut le comprendre. N'a pas fait le pas vers Jésus. Jésus dit qu'il nous faut naître de nouveau. Nous devons réellement naître de nouveau. Il a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Vous savez, dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16, il dit ceci. Vous pouvez noter. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais si tu es tiède, qu'est-ce que Dieu dit? Je te vomirai de ma bouche. C'est Dieu qui parle. Je n'invente rien. Lisez, je vous ai donné le verset. Si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Tiède, c'est quoi? Presque. Est-ce que vous avez compris? Presque. Je te vomirai de ma bouche. Dans Marc chapitre 10, la Bible nous parle d'un jeune homme, verset 17. Ce jeune homme était tellement riche. Tellement riche. Tellement riche. La Bible dit qu'il possédait énormément de biens. Je vais parler aux intellectuels que nous sommes, aux hommes riches que nous sommes. Je vais parler à nous qui faisons beaucoup de choses. Cet homme était riche. La Bible parle même du jeune homme riche. Et ce jeune homme, si vous regardez, il est venu vers Jésus. Il est venu à lui. Il est venu à sa rencontre. Il est venu le voir. Et il a dit ceci à Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Après tout, si nous venons dans le Seigneur, riches, pauvres, jeunes, vieux, c'est pour hériter du royaume des cieux. Alors, nous voulons pour hériter de cela un modèle. Et le seul modèle que nous pouvons avoir, c'est celui que Dieu nous donne. Toute sa richesse pour dire, donne-moi le modèle, la manière de hériter le royaume des cieux. Alors Christ a commencé à enseigner ces jeunes hommes en disant ceci: tu dois honorer ton père et ta mère, tu dois respecter les commandements, tu dois faire ceci ou cela. Écoutez ces jeunes hommes, tout ça, Seigneur, c'est des bases. C'est des bases. Tout ça, je
je l'ai fait depuis mon jeune âge. Tout ça, je connais, je les accomplis, je le fais. Ça suffit, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Christ lui dit, non, 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 ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de venir à l'église. Il ne suffit pas de faire ceci ou cela comme tu dis que tu le fais. Mais il y a une chose que tu dois faire, le pas vers Christ. Et c'est ce que Christ lui dit. Prends tout bien. Il te reste néanmoins une chose à faire. Va, prends tous tes biens, vends tous ces biens et prends l'argent, distribue-le aux pauvres. Oh, il a dit ça, ce n'est plus Dieu. Quel genre de Dieu peut vouloir que moi je puisse vendre tous mes biens? C'est qu'il veut que je sois pauvre. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Dieu veut te montrer quelle est la priorité de ton cœur. Dieu veut te montrer qu'est-ce qui t'empêche d'être complètement et totalement à lui. Et c'est ce qu'il montre à ces jeunes hommes riches en lui disant que ce qui t'empêche à être complètement à moi, tu es presque à moi. Ce que tu fais, c'est déjà bien, mais tu es juste presque à moi. Tu appartiens presque à Dieu. Tu ne lui appartiens pas totalement parce que ton cœur est dans tes finances, est dans ton argent, est dans tes affaires, est dans ton mariage, est dans tes... je ne sais pas. Alors, il dit, tu n'es pas totalement à moi. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui aiment dire, je t'aime à mourir. Ah. Quand il regarde sa femme, son homme, il dit, je t'aime à mourir. Bon, c'est son choix, mais tu es un menteur quand même. Parce que le jour où le Covid est venu, on a réellement vu qui aimait qui. Même le mari ne voulait pas que la femme reste avec, ou la femme ne voulait pas que le mari reste. Même les enfants disaient non. Surtout les enfants ne voulaient même pas. Ah, les enfants là. Quand tu toussais seulement un peu, vous comprenez un peu? C'est quoi le problème? Essaye d'éternuer seulement dans le bus. Même ceux qui étaient là, ils changent de place. Et puis tu m'as dit, je t'aime à mourir. Ah, je t'aime à la folie. Ah, ça c'est... Vous voyez? Il ne faut pas aller loin pour mettre l'homme à l'épreuve de ce qu'il dit. Hein? Même ici à l'église, l'amour est parti. On a commencé à chercher des versets qui allaient justifier l'éloignement. Pourtant, Christ est allé vers les lépreux. Christ est allé. Vous voyez que nous sommes vraiment des humains. Nous sommes vraiment des humains. En ce moment-là, même si l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui descendait et qui te disait, va prendre cette personne-là dans tes bras, prie pour elle, tu vas dire, hé! Voilà, comme ça. C'est quel esprit ça? C'est comme quand Dieu disait à Abraham, donne-moi ton fils. Ah, Abraham. Ah oui. Est-ce que vous comprenez la teneur des choses? Nous lisons les choses, nous les regardons, mais nous ne comprenons pas leur teneur. Alors ces jeunes hommes, tellement qu'ils possédaient beaucoup de biens, la Bible dit qu'il s'est retourné. Il est parti avec beaucoup de tristesse dans son cœur. Pourquoi? La Bible le dit clairement. Parce qu'il possédait beaucoup de biens. Combien de gens aujourd'hui se détournent de Christ, de Dieu, restent dans la tristesse, tout simplement parce que Dieu leur a dit, donne clairement ta vie à moi. Abandonne cette voie.
Ne suis pas ces genres de situations. Sors de ces lieux. Arrête de dormir. Lève-toi. Prie. Combien sont ceux-là qui se réveillent même la nuit parce que Dieu les a réveillés pour prier? Tu aimes tellement ton sommeil plus que Dieu. Tu aimes tellement tes affaires plus que Dieu. Tu aimes tellement ce que tu es plus que Dieu. Combien sont ceux-là qui se retournent avec tristesse lorsque Dieu leur dit, prenez une décision ferme, suivez-moi. Pasteur Elisabeth, ça fait plus de 10 ans qu'elle se réveille chaque matin à 5h, 6h, 4h du matin pour prier. Ça t'a tué, maman. Ça t'a rendu très fort. Est-ce que vous comprenez? Ça fait des années que je me lève à 3h du matin, ça ne m'a jamais tué. Ça fait des années. 3h du matin, je suis debout. Qu'il y ait réveil ou pas, ça ne m'a jamais tué. Je ne te dis pas de faire la même chose que moi. Parce que Dieu t'appelle d'une certaine manière. La Bible dit qu'il t'appelle à une manière. Lui-même, il sait. Mais toi, tu n'y prends point garde. Ce jeune homme n'a pas pris garde à cela. Et il a raté. Il a raté la meilleure des choses qu'il fallait. Marcher avec le Seigneur. Vivre avec Dieu. Alors regarde, qu'est-ce qu'il te demande d'abandonner aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il te demande de laisser tomber? Il te demande de laisser tomber quoi? Pour le suivre. Ton orgueil? Ton sommeil? Tes caprices? Il y a trop de chrétiens capricieux. Et même quand on dit quelque chose de la part de Dieu, oh là là, les chrétiens, j'ai jamais vu, hein, à notre époque, il n'y avait pas de chrétiens capricieux, hein, vous savez. Aujourd'hui, les chrétiens sont les personnes les plus capricieuses au monde. Lorsqu'on dit une parole, boudage. Ah, les rois des boudages. Regarde quelqu'un, tu dis, toi tu boudes, hein? Et me pose la question, vous avez peur de me poser? Regarde seulement si l'activation boude ou pas. Si elle boude, tu dis, je vois que tu boudes. Les chrétiens, il suffit qu'on dise une chose, les chrétiens, je ne comprends pas. Vous qui depuis longtemps, la Bible dit, devriez être des maîtres, vous en êtes encore au lait, aux choses que les bébés mangent. Le chrétien ne veut plus que lorsqu'on parle de la bénédiction, là il dit, l'église c'était chaud aujourd'hui, hein? Mais lorsqu'on lui dit, le salaire du péché c'est la mort, il dit, ah, aujourd'hui il n'y avait pas d'onction à l'église. Tout ça parce que tu veux qu'on te flatte. Viens, la parole de Dieu va bien te flatter. Viens. Alors la dernière des choses, je l'ai dit au début, Christ a tout accompli. Il est celui qui est parfait en tout point de vue. Il connaît la faiblesse des hommes. Voilà pourquoi au travers de sa parole, il nous donne le moyen et la possibilité de comprendre comment avancer et comment marcher. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Il dit, il a tout accompli. Il ne t'a pas presque sauvé, il t'a complètement sauvé. Il ne t'a pas presque restauré, il t'a complètement restauré. Il n'a pas presque accompli la parole, mais il a tout accompli. Il fait tout et il le fait bien. Amen.